Bonjour et bienvenue à nouveau chez Crochette-moi un monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser cette petite pochette. Donc c'est un carré granny que j'ai cousu pour transformer en pochette. C'est un modèle extrêmement simple, donc j'ai mis un petit bouton ici et la fermeture, la boutonnière, c'est juste les mailles en l'air du carré. Donc il reste de la place, on peut rajouter d'autres documents pour le voyage, donc c'est vraiment top parce qu'on aura tout vraiment bien ensemble au même endroit. Pour voyager, bien entendu, on a autre chose que le passeport, par exemple la carte d'embarquement ou autre. Donc là, je prends une feuille A4 que je replie pour vous montrer comme quoi on peut aussi mettre d'autres choses en plus du passeport à l'intérieur de cette pochette. J'ai accompagné ma mère à l'aéroport la semaine dernière et c'est vrai qu'elle avait plein de papiers en plus du passeport. Donc je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose pour avoir tout ensemble, sachant que je vais prendre l'avion cet été. Donc voilà, ça sera vraiment très pratique et j'espère que ça va vous plaire aussi et que vous allez en réaliser pour mettre autre chose aussi, hein, pas forcément le passeport, mais c'est une petite pochette bien sympathique à glisser dans son sac. Aujourd'hui, ça va être un peu différent, ça va pas être vraiment un tutoriel parce que ce carré-là, je l'ai déjà sur ma chaîne, donc je vous mets le lien ici. J'ai déjà réalisé ce carré, sauf qu'il était uni et que là, si vous voulez faire avec deux couleurs, il faudra changer de couleur à chaque rang. Là, j'ai fait 7 rangs au total. Et le carré, donc je vous le remets en lien. Vous suivez la vidéo où j'avais fait un chausson, c'est exactement le même carré. Et on peut aussi faire avec un carré granny différent, un carré granny classique. Il n'y a pas de problème. Donc là, je le mesure. Mon carré fait 17 cm. Donc vous allez faire autant de rangs qu'il vous faudra pour avoir un carré d'environ 17 cm. En fonction de la taille de votre crochet, de la taille de votre fil, vous aurez plus ou moins de rangs. Moi, j'ai fait 7 rangs. Pour le montage, puisque mon dernier rang est en noir, je vais prendre un fil noir. Et j'ai pris aussi un petit bouton blanc. Posez votre carré bien à plat sur l'envers et vous allez remonter le bord jusqu'au milieu ici. Et on va plier là, ce bord-là aussi jusqu'au milieu. Et le bord ici, pareil. Ça nous fait comme une petite enveloppe. Voilà. Et ce qu'on aura ici, une couture ici. Et au-dessus, bien entendu, là, comme on va mettre un bouton, on aura directement une boutonnière pour attacher notre bouton, puisque ici, on avait nos mailles en l'air et ça va nous servir de boutonnière. Donc, on va pouvoir commencer à réaliser la couture du premier bord. Bien entendu, avec un fil noir, on ne va pas voir clairement, mais je vous explique bien comment je fais. Donc, je vais commencer par joindre mon fil là, au niveau des mailles en l'air ici, et pareil sur ce bord-là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est joindre bord à bord avec la même maille en face. Donc, je pique dans la première maille ici et je vais piquer dans la même en face pour joindre les deux mailles ensemble. On voit quand même un petit peu, même si c'est noir, on voit. Donc, je pense que vous voyez le geste que je fais. Ensuite, je repars dans l'autre sens, pareil. Et je vais continuer ainsi à joindre maille avec maille qui correspond en face. Donc, je vais vous laisser terminer la couture et bien entendu faire la même chose de l'autre côté du carré ici. J'ai joint mes deux bords et la pochette est déjà formée. C'était vraiment simple et rapide. À présent, nous allons pouvoir procéder au montage du petit bouton. Je replie un peu ma pochette pour voir le retombé et savoir où est-ce que je vais joindre mon bouton. Donc ici, là, au niveau de mon avant-dernier rang de mon carré, ça sera parfait. Là où j'ai ce rang en blanc, c'est là que je vais placer mon bouton.
Donc voilà, je suis repassée 2 fois pour bien que ça tienne. Et là, je vais pouvoir faire un petit nœud derrière pour bien fixer le bouton. Je vais faire même un double nœud. Et ensuite, je vais pouvoir dissimuler mon fil et le couper. À la limite, on peut même couper directement. Si on a bien serré les nœuds, ça devrait tenir. Voilà, voilà, la pochette est terminée et c'est vraiment satisfaisant de pouvoir faire rapidement un projet et si utile en plus. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que j'aime beaucoup vous lire. Et voilà, j'aimerais savoir exactement si vous comptez la faire aussi. Donc, le petit bouton ici, ma pochette est refermée et c'est parfait. Donc, pour le passeport ou autre, hein, comme je l'avais dit précédemment. Donc, celle-ci, je vais vous remontrer avec un passeport ce que ça donne. Donc voilà, ça me fait une deuxième pochette. Et voilà, pour un autre passeport, je ne vais pas voyager seule, donc ça tombe bien. Et voilà les 2 pochettes de prêtes. C'était un plaisir, une fois de plus, de vous proposer un tutoriel. Et j'espère que ça vous aura bien plu. Dites-moi en commentaire. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner. Vous pouvez aussi liker et partager cette vidéo. Je suis sûre que ça fera plaisir à d'autres personnes de pouvoir réaliser ce modèle. Je vous dis bien entendu, comme d'habitude, à très bientôt chez Crochette-moi Monde pour le prochain tutoriel de crochet.